C'est bon, on va et action! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Je parle trop comme si en fait j'avais trop l'habitude de faire des vidéos YouTube. C'est ma deuxième vidéo YouTube. J'espère que celle-ci elle fera plus de vues quand même parce que la première vidéo que j'ai faite, donc la semaine dernière, elle a fait je crois 250 vues. C'est pas grave, on y croit. Est-ce qu'avec ma Corée, je vais avoir plus d'abonnés? On y croit. Elle est trop bien ma Corée. On y croit. C'est bon, je vous l'autorise, vous pouvez dire que je suis gênante, c'est pas grave. J'ai toute ma vie été gênante, sachez-le. Je sais qu'il y a des gens qui me détestent, genre parce que je suis trop gênante. J'ai beaucoup de haters aussi, parce que je suis trop gênante. Là déjà je dis haters, je suis trop gênante, On arrête. Bref, aujourd'hui, je suis là, attendez. C'est bon. Bref, si aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est pour parler de... le nouveau air fryer de Ninja. Ne faites pas attention à mes gros bras. En fait, je vois que ça. Je vois que mes gros bras sur la vidéo. Bref. Tadam! Voici le truc sur lequel il faut se concentrer. Regardez comme il est petit. Est-ce que vous vous rendez compte la taille? Regardez par rapport à mon gros bras, genre. Il fait... il fait la taille de mon bras. Il fait de la taille de mon demi-bras presque. La taille de mon demi-gros bras. Vous vous rendez compte ou pas? Il est minuscule. Il ne prend pas du tout de place. Et il a une capacité de 9,5 litres. Ça veut dire qu'on peut... Regardez là-dedans, là par exemple. Là-dedans, hop. Je peux mettre un poulet entier. Je peux faire cuire 2 poulets entiers. Et vu que c'est hyper petit, mon poulet entier en 30 voire 45 minutes max, il sera prêt. Vous vous rendez compte ou pas? Je travaille mes gros bras. Même il faut plus de points, hein, mes gros bras. Bon, c'est parti, on va faire vite fait une vidéo explicative. Donc là, le air fryer, il me semble hyper loin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le téléphone pour zoomer en fait sur les fonctionnalités, pour vous expliquer un peu les changements qu'il y a avec les autres air fryers. Déjà là, comme vous pouvez le voir, attendez, on va le rapprocher. Là, vous voyez mieux ou pas? Vous voyez, comme vous pouvez le voir, les résistances, elles sont à l'arrière. Là, elles sont là, là et là, c'est les résistances. Alors que normalement, les résistances, elles sont au-dessus dans les autres air fryers. Donc là, en fait, la cuisson va être plus uniforme puisque ça vient de l'arrière. Excusez-moi. Sorry. Donc, je disais que les résistances étaient à l'arrière, donc ça permettra une cuisson plus uniforme. Et vous inquiétez pas, ça va quand même gratiner tout ce que vous allez cuisiner. Ça sera bien croustillant, il n'y a aucun souci, il n'y aura pas d'impact, ça va être même meilleur parce qu'il n'y aura pas besoin de retourner les aliments, contrairement aux autres air fryers. Ensuite, ce qu'il y a de différent aussi, c'est, vous voyez l'aération là. L'aération, elle est du coup sur le côté et non à l'arrière. Quand on mettait à l'arrière, en fait, il y avait des risques d'abîmer le mur. En fait, si vous le mettez contre le mur, votre air fryer, ça peut chauffer et ça peut abîmer votre mur. Là, ça va être sur le côté, donc vous veillez bien à ce qu'il n'y ait rien à côté. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de ne rien abîmer. Je sais pas ce que j'ai, je suis encore en train de... J'ai envie de tousser encore. Donc ça, c'est vraiment les deux plus qu'il y a dans le air fryer. Donc même, en fait, 3. Donc, résistance à l'arrière pour une cuisson plus uniforme. Aération sur le côté pour éviter d'abîmer les murs à l'arrière. Et sa taille, les tiroirs l'un au-dessus de l'autre, donc qui permet de gagner énormément de place. Et ils sont 30% plus petits que les autres air fryers de la marque Ninja. Voilà pour la petite présentation. Donc je vais vous montrer les modes. Donc les modes, hein, c'est pareil que les autres air fryers, mais il se peut qu'il y ait des personnes qui tombent sur cette vidéo qui n'ont jamais eu de air fryer. Donc c'est parti pour la présentation. Donc voilà, il y a les différents modes de cuisson, mode air fry, mode max crisp, mode bake. Air fry, donc c'est pour le air fryer, tout ce qui est friteuse sans huile, friture, par exemple les frites, les pommes de terre sautées, etc. Le mode max crisp, c'est vraiment pour, ça monte à une très haute température. Moi, j'aime bien l'utiliser pour les produits surgelés.
Vous pouvez éventuellement aller sur mon compte Instagram, je donne plein de conseils sur les cuissons, les différents modes de cuisson au air fryer. Je vous note ici mon petit compte, hein, vous inquiétez pas. Le mode bake, c'est tout ce qui pourrait faire gâteau, etc. Pain. Roast, c'est pour rôtir. Reheat, c'est pour réchauffer. Et déshydrater, c'est pour déshydrater tout simplement. C'est écrit en anglais, mais vous allez voir, c'est facilement compréhensible. Donc, on peut choisir le temps, la température et le temps de cuisson. Je peux même pas l'allumer. Mais bon, bref. Le double stack, en fait, ça va être la nouveauté pour pouvoir cuisiner sur 4 niveaux. Et donc, on peut synchroniser les 2 cuissons. Ou alors, on peut matcher. Matcher, en fait, matcher, c'est pour faire la cuisson, la même cuisson sur les 2 bacs en même temps. Et synchroniser, c'est pas la même cuisson, mais on finit en même temps. Là, ça commence en même temps. Là, ça finit en même temps, si vous voulez. Et start et stop et allumer, tout simplement. Voilà, je vous laisse admirer la créature. Et c'est parti, on va faire du poulet, des asperges. Je vais faire aussi un petit peu de frites. Et voilà, ça nous fera un repas complet. Je vais aussi faire des œufs durs. Voilà, voilà. Alors, je vais dans un premier temps préparer mes filets de poulet. Je vais les faire hyper simples, hein. Je vais mettre du sel, du poivre. Je vais mettre un petit spray d'huile d'olive. Et je vais mettre des herbes de Provence. Non, pas les herbes de Provence, vous savez. Je vais vous montrer de toute façon. Et un peu de paprika. Donc ça va être pour le premier niveau. Donc c'est parti. Je mets un spray d'huile d'olive. Hop. Du poivre. Du sel. Ça se voit pas, mais vous inquiétez pas, il coule. Je mets un petit peu, regardez, de persillade provençale. Quoi? Ah oui, j'étais obligée pour la lumière. Pour faire quoi? Prends l'autre à côté de mon lit. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc je les retourne. Donc là maintenant j'ai pris des pommes de terre spéciales frites que je vais découper en petits morceaux et on va faire des pommes de terre sautées avec. Donc voilà, après les avoir rincées, il y en a qui les rincent, il y en a qui les rincent pas. Pour pouvoir garder l'amidon, je mets un petit peu d'huile d'olive, vous voyez, comme vous voyez. Pareil, je vais mettre du sel et du poivre et cette fois-ci je vais mettre des herbes de Provence et de l'ail semoule. Hop. Voilà, herbes de Provence et ail semoule. C'est vraiment un peu... Ça m'énerve en fait, là, mes vidéos, je les aime pas du tout. Mais c'est pas grave, faudra que je trouve un... Et donc là, j'ai décidé de faire des asperges. Ça me donne trop envie. J'ai jamais goûté, hein, mais ça me donne trop envie. À chaque fois, je les vois dans les photos, dans les vidéos et tout de cuisson au air fryer. Donc, j'ai décidé de faire des asperges, tout simplement. Je vais mettre un petit peu, hop, d'huile d'olive, comme ça. Et pareil, on va mettre que du sel et du poivre. Sel. Poivre. On va masser un petit peu, comme ça s'imprègne vraiment de partout. Vous me dites hein, si vous pensez que je fais ça à l'arrache, alors que pas du tout, tout est mûrement réfléchi. Ne vous détrompez pas. Parti, je retire le bac du bas. Pour le bac du bas, on va mettre les pommes de terre directement, comme ça, hop. Vous voyez. Voilà pour les pommes de terre. Et donc, ici, on va mettre, vous voyez, là il y a de la grille. Donc, je vais enlever la grille. Je vais déposer mes petites asperges. C'est vraiment compliqué en fait d'être debout comme ça, de vous montrer. J'aime pas trop le mood. Bon bref, c'est pas grave. Hop, j'ai mis mes petites asperges comme vous pouvez le voir. Ensuite, je dépose le gris. La grille. Oh, j'ai dit le gris. Et je viens mettre mon poulet. Voilà, voilà. Et c'est parti. On va voir ce que ça donne. Donc on va mettre double stack pro pour la zone 1, double stack pro. Et je vais mettre en mode air fry à... Donc vous voyez, pour choisir les modes, j'ai qu'à tourner comme ça. Donc je vais mettre en mode air fry à 190 degrés. Donc je vais dans température, je vais mettre comme ça. Et donc je descends à 190 degrés et je vais mettre 15 minutes. Et on verra ce que ça donne. Ensuite, pour le 2, j'appuie sur le 2 et je vais mettre en mode
air fry. Hop, air fry à 200 degrés pendant 20 minutes. C'est parti. Je me suis salie. On n'hésite pas à secouer pendant la cuisson, évidemment. Regardez, pour qu'il y ait une cuisson bien uniforme. Bon, j'ai enlevé mes asperges parce que j'avais trop peur de les brûler. J'ai jamais cuisiné d'asperges. Donc voilà à peu près à quoi elles ressemblent. Voilà. Et donc mon poulet, il est encore en train de cuire. Vous voyez? Je pense qu'il est déjà cuit. Je vais juste le laisser un petit peu griller. Il reste 2 minutes. Donc pour les asperges, il faudra mettre 10 minutes, je pense. Max 10 minutes. Attendez, on va voir si elles sont cuites déjà. Des bonnes asperges rôties, parfaitement cuites. 10 minutes. Mode air fry 190 degrés pendant 10 minutes. Ça va vous faire des asperges rôties à la perfection. Elles sont bien moelleuses et croquantes en même temps. Trop bonnes. Les pommes de terre, j'ai rajouté juste pour qu'elles soient un petit peu plus dorées. Et je crois que j'ai même rajouté un spray d'huile d'olive. Hop. Voilà, juste histoire de... Regardez comme elles sont belles. Vous voyez, ça c'est mes œufs durs que j'ai réalisés également au air fryer. Vous voyez comme ils sont bien cuits? Donc c'est mode bake, 130 degrés pendant 15 minutes. Et après vous les mettez dans un saladier avec de l'eau et des glaçons pour les laisser refroidir et stopper la cuisson. Donc ça a sonné pour la fin de cuisson de mon poulet. Voilà à quoi il ressemble. De toute façon, je vais bien vous les refilmer. Je vais voir du monde du montant. Vous entendez le bruit qui crépite? Voilà, allez hop. Donc plat numéro 1, les asperges, les pommes de terre, hop, et le poulet. Voilà tout ce que j'ai pu cuisiner avec mon air fryer. Hop. Donc cette vidéo touche à sa fin. J'ai pu réaliser plein de trucs avec mon air fryer. En tout cas, en espérant que cette vidéo vous aura plu, moi je vous dis au revoir et à une prochaine pour une autre présentation.